est-ce qu'on est assez folle que pour retourner au club cool? Oui. Il y a du monde, mais il n'y a pas trop de monde, donc on va pouvoir ajouter un peu ça. Allez, on va voir ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du Beverly, du bonbon anglais, du Country Club, du Joy, Royal. Il y a des trucs qui, je crois qu'il n'y avait pas quand on était... Spécial dédicace. Oui, un verre à deux, ça me paraît bien. On va voir. Commence avec les pieds. Non mais pas trop vite. J'ai mis sur le côté. Après c'est le bonbon anglais. Le Beverly il est vraiment pas bon. C'est vraiment amer. On va le finir. Country Club. Il est... Ça c'est Country Club. Joy, c'est pomme litchi. Ça c'est bien une Corée. Il est tout léger, mais après l'autre là. Alors il y a le Royal, c'est au watermelon des Philippines. Non plus, je sais pas. Je suis pas sûre qu'on va aimer celui-là. C'est la Chine. C'est marqué ici. Sour. Rien que l'odeur. T'as pas senti? Sens. T'as pas de temps. Ça va, c'est bon. Je sais pas non plus, c'est pas aussi. N'en mets pas autant dans les verres peut-être. Russie, Sprite au concombre. Et ça c'est le truc de la Moldavie. On va peut-être juste se mettre sur le côté. Ah non, il n'est pas aimé. Ça va. Celui-là ça va. Voilà. Bon, on se retrouve au resto. Je vais vous montrer. Alors il y a des nachos avec du guacamole. Et il y a ça surtout. Donc ça doit être la sangria rouge. Il doit y avoir de la blanche. Il y a les autres. Et on a 1 litre d'eau. Il y a beaucoup de monde. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et je sais pas si on nous explique ou si on boit. Juste. On verra. Maybe, if you pass. Only one way to find out. So, who here has been to Sangria University before? Perfect. If anybody has any questions, refer to them. They are experts. They may already have a diploma, but they're going for a double major. Congratulations. Exactly. So this is the world-renowned Sangria University. We even have people all the way from Brussels. Absolutely. You were warned about it.
it's okay. So, world-renowned Sangria University. We do have a couple of rules we have to start everything off with. Rule number 1. What is the most important part of vacation? No. Drinking. Hydration. Rule number 1, hydration. You can't have fun, you can't continue drinking if you've passed out halfway through the world of alcohol. Yeah. That's why we have some beautiful water bottles in front of everybody. If you ever see me drinking, that's normally a good sign for you to be drinking. I have water just the same, except for mine has ice cubes, and it's not from the Coca-Cola factory. Rule number 2, how many of us have been to the bathroom today? How many of us know where the bathroom is in this location? Where is the bathroom in this location? Fantastic. Now nobody needs to ask me for permission to go to the bathroom. Nobody needs to ask me where the bathroom is throughout the entire class, because we all know, just go. Fantastic. Rule number 3, private conversations. As you can tell, I can be quite loud, and I will be walking around the entire classroom, making sure that everybody can hear me. That being said, if we all decide to have private conversations, I won't be able to be loud enough for all of us to hear. This is an interactive class. I will be asking questions throughout the class, but there is no reason that my friends over here need to inform the friends over there that they love the rosé. And I know our rosé is quite fantastic, but it's still a private conversation. So we ask that you keep it at a whisper. Much like when you were in high school and you had to tell your neighbor at a desk that Tiffany and Brittany have the same boyfriend, but neither of them know. Sounds good? 45 years. High school for me was 15 years. A little bit later than last week. So, why are we here today? To drink. Absolutely. And some of us are here to learn. Exactly. We need to learn responsibly. And that's what's very important here. So why are we here in this building specifically? Well, then you've just watered down your wine. If you only have spirits and wine, well, then you have a fortified one. If you only have spirits and fruit juices, well, then you have a cocktail, but you don't have a sangria. So you need all 3 ingredients to make a sangria. That being said, it is about 92 degrees outside right now, and even though it's cloudy, everyone can feel it is a little toasty. Because of that, physics do take into effect. All of the fruit juices are going to begin to slip to the bottom of your glass. All the wine tends to sit right in the middle, and the spirits float all the way to the top. So we have given each and every one of you a nice little magical wand to incorporate all of those flavors back together whenever we are ready. So the first beverage I have in front of us, the one at the very top of the tower, is going to be our Sangria Espumoso, also known as the Sparkling Sangria. So what do you think is in our Sparkling Sangria? What'd you say? Cabernet? Close, it is a great. Champagne, even closer. It is a sparkling white wine. Does anybody know what the sparkling white wine is? Prosecco, close. Cava? Cava. It is Cava. So Cava is a sparkling wine that is produced exclusively in Spain. There are several Cava regions in Spain, but the Cava grapes are grown entirely in Spain. If it were to be grown in France, in the Champagne region of France, we would be able to call it a champagne. But because it's grown in Spain, in the Cava region of Spain, we're going to call it a Cava. The second ingredient of our sparkling sangria is going to be a French peach liqueur known as Combière Pêche de Vigne. A beautiful French liqueur from France. Now everybody repeat after me, where is this liqueur from? Fantastic. What kind of liqueur is it? Fantastic. So we are remembering that for later.
We also have a little bit of lemonade in there. And then to balance it out, to make sure it's not too sweet, we are going to have a little bit of lime juice as well. The second glass I have in front of us is our sweetest sangria of the bunch. It's also considered the most popular, and I don't know if it's because it's sweet. I think it's just because it's a little toasty outside most of the time. That is going to be our sangria blanco. So the sangria blanco is going to be made with a Macchiobeo grape. It is a Macchiobeo wine along with our Mandala orange liqueur. This is an orange liqueur from Spain that is said to be expressing the full flavor and exuberance of the Mediterranean. So when you taste our sangria blanco, how many of us can taste the Mediterranean? You can taste the sea salt coming off the air. Yeah, definitely. We also have a little bit of passion fruit juice in there to sweeten it up, along with, again, a little bit of lemon juice to make sure it is a nice, balanced cocktail. Now, for the longest time, once we opened, we had a rosé sangria. And that rosé sangria was fine. But we recently have been able to step it up a notch. The rosé sangria in front of us is going to be made of rosé wine. That rosé is going to be from a Tempranillo grape. The Tempranillo grape is also going to be found in the red wine later on, but then you can know why the difference in color between the Tempranillo, the rosé, or the Tempranillo and our red wine. It is in contact with the skin. So the longer you leave your skin, the skin of the grape in the wine during the winemaking process, the deeper the color gets to be. Much like if I sit at the big site for too long, the deeper the color I also tend to be. Absolutely. So in our Rosado Sangria, we are going to take flavors from Mexico. We are going to take the wine from Spain. We have a little bit of prickly pear juice in there, sweetening things up. And then because Spain has roots all around the world, we also touched on what they can bring. We've introduced a little bit of mango rum from the Caribbean. And what do we do to balance out a drink? So that it's not too sweet, we add a little bit of lemon. But because this sangria was made by us, instead of using lemon juice, we decided to add a lemon vodka, just to make it a little bit more fun for you guys. Absolutely. The final sangria I have in front of us is going to be our sangria tinto. That is a red sangria. That is going to be what most people thought of when they signed up for this class. It is by far the most common sangria that you will find throughout the world. Ours is going to be made with Tempranillo red wine. It's going to have a little bit of orange juice, a little bit of simple syrup, and that Magdala orange liqueur from Spain. Fantastic. So, sangria fun fact number 2. According to European law, there are 2 rules that a sangria must follow to be considered a sangria. The first is that the ABV of the sangria fall between 4.5% and 12.5%. The second rule is that all of the ingredients in the sangria must be from Spain and Portugal. Very close. So, in front of us we have 4 sangria. Does anybody have a favorite sangria? La deuxième, j'aime bien. Of the 4 sangria, how many think that there are 4 of them that are considered to be true sangria according to European law? What about 2? You think there's 2 that are true sangria? Just 1? So let's go through them all. We have our sparkling. Of course, it's going to have the sparkling wine from Spain. Step 1, you nailed it. And then On en a fini 2 sur 4. Elle est dans le même état que moi. Et il nous a demandé d'en faire une personnalisée. Du coup, Noémie a pris
rosé, peach schnapps, pog, et un peu de jus de citron. Et moi j'ai pris sparkling wine, peach liqueur, pog et un peu de jus de citron. Pog c'est papaye, orange, guave. Je vous montrerai ça, mais je sais pas comment faire jusqu'à la chambre après. On était censé aller faire une lessive, je crois que la lessive elle se faire dans le lit. Non, on balance la lessive. Bon après on a de l'eau, hein. Techniquement il faudrait qu'on boive de l'eau. On va essayer de diluer. On est censé aller remplir les mugs après. Alors on vient d'avoir le fait maison, on va dire ça comme ça j'ai bougé là-bas. Et en fait on le fait nous-mêmes. Donc il y a le sparkling, le pog, le jus de citron, et la liqueur à la pêche. Oh. Elles sont super bonnes. Et donc Mimi, du coup c'est le schnapps. Je suis pas sûre de rentrer. Après tu peux doser du coup. Et du coup la base est la même sinon. Sauf le rosé. Bon ben. Donc je le boirai juste pour mentir. Du coup je disais le pêche. Le pug. Et le citron, non pareil. Et puis on couille. Est-ce que c'est une bonne idée? Très probablement pas. On est censé aller faire une lessive après. Je crois qu'on va aller faire une sieste après. Ouais, on met tout et puis on va faire une sieste. J'ai peut-être mis un peu trop de citron. Donc on y est, on n'est plus à ça. Tu vois, je suis. Il est bon. C'est dangereux. On se dirige donc vers le Hollywood Studio et on va tester ça comme ça. Hop. On a fait notre lessive. J'ai fait une petite sieste personnellement, ça m'a fait du bien après tout ce qu'on a ingurgité. Et là on va prendre le Skyliner et on va aller faire un tour du côté du Harthof. Très probablement manger au Harthof. Et puis je sais pas ce qu'on va faire au soir. À l'inspi. Ça va vite ces machins là quand même. Vous voyez à quelle vitesse ça passe? Attendez, je retourne la caméra. Regardez à quelle vitesse ça passe.
Allez, on va tester ça. Allez. On va voir ça. On a celui de Pirates des Caraïbes. Perfect. Thank you. On n'a pas celui de Pirates des Caraïbes. Il est là, celui de Pirates des Caraïbes. Et du coup, c'est quoi dessus? Chewbacca. Qui? Chewbacca. Chewbacca. J'avais compris Chewpapa. C'est qui c'est Chewpapa? Tu l'as pas entendu? T'as demandé si c'était bon. J'ai entendu qu'il demandait si c'était bon, mais j'ai pas compris qui c'était. Et du coup, on est tous les deux. C'est pas famille. Ça, j'avais déjà entendu ça. Quand ils ont. Quand il n'y a pas de monde, et on s'en parle. On est parti. Oui. Tu m'as mis faire quoi alors? C'est toi qui as dit je veux le faire aussi. Ça, c'est son. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Disney Skyliner Merci. and Disney's Hollywood Studios. We are on our way to Disney's Caribbean Beach Resort Voilà. with connecting flights to Epcot International Gateway, Disney's Pop Century Resort, and Disney's Art of Animation Resort. C'est le Caribéen qui fait office de point We central. hope you Non, enjoyed c'est your le visit coach, to je crois. Hollywood today. Now wave Parce que tu sais goodbye to changer. your adoring fans below. Bye! On est en route pour le Caribéen et là vous pouvez aller Apples, Pop et Bazaz, donc racisme. Par contre, je veux pas vraiment venir ici quand il y a du vent. Tiens, de la pluie. Quand il y a les orages comme il y a eu. Ça va. À l'aise. Pas laisser tomber un truc dans le trou par contre. Je dis ça parce que dans le trou, il y a le sol. In just a few moments, Très bas. we will be traveling over the headwaters of the Everglades. The water that flows from the protected wetlands around Walt Disney World Resort travels all the way to the Everglades, the Atlantic Ocean, Okay. and the Gulf of Mexico. Donc du coup, on a dû faire un transfert là, Art of. Et donc on peut choisir Art of et Pop. Et Pop doit sûrement être de ce côté-là. Mais nous, on va là. Il y a un Stitch. C'est pas marrant. Thank you. Il est là, le Stitch. Il y a la Reine des Neiges de l'autre côté, celui-là. Je sais pas à quel point ça donne bien sur la caméra ou pas. Et là, il y a... Ouais, la princesse et la grenouille, oui. L'arrêt violon. Et le départ aussi un petit peu. Ça va. Il y a Pluto. Ça encore. Anesthésie. Et il y a plein d'oiseaux. Mais par contre, ici, Welcome aboard the Disney Skyliner at Disney's Caribbean Beach Resort. Now get ready to travel back in time and enter the animated worlds of Disney. We are on our way to Disney's Pop Century Resort and Disney's Art of Animation Resort. il y a le roi lion là-bas. Ah non, c'est Nemo ici. Ok. Car c'est le roi lion et la petite sirène. Peu importe, celui-ci en tout cas déjà, tant qu'on est là. J'adore.
Il y a effectivement la piscine au milieu. C'est hyper thématisé. Hein. J'en ai aucune idée. Je crois qu'on va devoir prendre la photo de l'autre côté. Genre si tu veux l'arrêt qui est là-bas. Il y a Dory. Il y a Dory avec, s'il vous plaît. Tu l'as mis en quoi? En point 6? On va essayer. Ah ouais. Excusez-nous, on discute photo en même temps. C'est joli à visiter, mais je suis pas sûre que je voudrais venir. En tout cas, pas ici, pas celui-ci. Pas ce coin-ci. La piscine est gigantesque, hein, par contre. Merde. Est-ce que j'ai pas appuyé sur le bouton pour éteindre le téléphone au lieu de prendre la photo, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Allez. Ouais, on peut aller par là, il y a le roi lion et la petite sirène. Il y a des cours de yoga. Regarde. Ah. Alors pour ceux qui l'auraient pas encore deviné, on arrive dans la section du roi lion. Genre juste devant. Il y a un feu. Ah, c'est les marshmallows. T'as pas un kit, tu en as pas des gratuits? C'est d'office. Après cette petite pause sucrée, nous reprenons notre voyage. Il y a une gamine devant qui est pas d'accord parce que sa maman elle lui a dit qu'on pouvait faire des s'mores à la maison.
Thank you. Hmm. J'ai vu Zazou là. J'ai vu Béa ici. Qui? Béa. Non. Elle, c'est deux fils là-bas. Bah, je vois pas pourquoi tu dis ça. Je vais absolument pas lui envoyer les photos. Après nous c'est parce qu'on a choisi un hôtel où c'est pas hyper thêmé Disney. Mais sinon ceux-là ils sont sympas. Ah oui. C'est juste un peu... Pardon, beaucoup. C'est juste, ouais, voilà, c'est beaucoup, c'est... Il y a Big Ursula. Genre il y a Big Ursula. Ah oui, je ne l'avais pas vu. Après c'est peut-être plus ciblé famille, hein, parce que les chambres familiales elles sont par ici. Hein. Il y a un Zirgouflex. Il y a la statue d'Eric. Ça va être... Alors Béa, si tu passes par là, ce sera plus tard fatalement, mais ce soir, ça va être envoi de photos en envoyant la première que je viens de prendre et en mode devine le thème de l'hôtel. Tu auras une photo par pour voir si tu as compris ou pas. Non, je parle à la caméra, t'inquiète. Je vais m'adresser à Béa en différé. En envoyant la première photo où c'est juste le coffre et en disant on a été visiter un hôtel, devine le thème. T'aurais pu être plus gentil de mettre la fourchette. Hein. Non, c'est trop simple. C'est trop simple la fourchette. Il y a Sébastien. Aïe aïe aïe. S'il vous plaît. Alors il y a tous les poissons autour de la piscine, fatalement. Et puis il y a Triton. Il y a Big Triton. Tu fais dire bizarre quand même. Je vais te manger. Ouais, c'est presque ça. Ici il y a encore une petite piscine. Les bâtiments sont plus grands aussi, il y a 4 étages. Enfin 3, 4 avec le rez-de-chaussée. Mais... Oui c'est ça, il y a 4 étages avec le rez-de-chaussée. Oui, il est énorme. C'est gigantesque. C'est une usine en fait.
Enfin, ça fait usine. Après, encore une fois, c'est ciblé par les familles, donc t'as peut-être l'impression qu'il y a plus de monde, alors qu'en fait, c'est juste parce qu'il y a plus d'enfants. Il y a la proue du bateau. Le mât du bateau. Qu'est-ce que je raconte? Moins que Triton. Il nous reste la section Cars. Je vous reprends une fois là-bas. Et on arrive dans la partie Cars. Il y a encore des mouettes ici. C'est vachement. Oui, bah oui. Déjà de. Je vois pas que tu viens dans ce genre d'hôtel. Hein. Ou que tu viennes tout court. Ah, où tu viens avec les gosses ou quoi? Tu sors pas du monde, c'est ça? C'est ça, oui. Après, on est au Cozy Cone Motel. Motel. On va supposer qu'il va avoir flash quelque part. Hein. Franchement, je me demande à quoi ressemble l'intérieur des chambres. Mhm. Après ici les petits garçons, ou même des petites filles, ne sait-on jamais. Les enfants peuvent être très contents, je pense. Et c'est assez varié pour pouvoir avoir un truc qui puisse intéresser. Mm. Ah oui. Ou dans le sens où il n'y a pas de balcon. Mhm. Ah bah, il est là-bas, Flash. Je crois que le gamin intérieur, il est content qu'il y a Flash.
qui est pas mal. Peraí, porque tá exagerando. Não precisa muita força assim não. Isso, vai. Vai. Et du coup, il y a une petite piscine là, mais vraiment juste petite. Il y a des petits endroits où se mettre avec les transats, ce sont des cônes de circulation. On a fini le tour, je vous reprends dans la boutique. Alors je voulais juste vous montrer ça, donc il y a des trucs marqués sur les panneaux. À l'allée, il y en avait aussi. Voilà. Alors le shop, alors il y a le Jersey Roi Lion. Juste le Roi Lion dedans. Il y a le Loungefly Roi Lion, la tasse Roi Lion. Il y a le set Disney Cruise Line et le château. Il y a des sets de jeux. C'est là qu'on voit que c'est définitivement plus axé. Il y a Stitch. Il y a les poupées. Encore des poupées, toujours des poupées. Il y a tous les pluches comme ça. Les Big Feet. Depuis quand il y a des i en Big Feet? Si tu veux regarder s'il y a ce que tu cherchais à l'eau. Il y a des popcorn cheddar. Tous des bonbons. Des chips. Il y a encore toute une partie là-bas. Des trucs à bulles, je pense. Des trucs à bulles. Une citrouille lumineuse, ça passe pas dans la valise. Des carnets d'autographes. Des Loungefly. Il y a un Loungefly Art of Animation. Le Bambi, il est super joli. Il y a toujours le Loungefly Stitch. Il y a plein d'oreilles. Il y a plein de trucs de protection pour les enfants. On va au milieu juste après. Il y a des maillots. Il y a des t-shirts. Il y a des décos de Noël avec les trucs du Skyliner.
Et donc on a Blanche-Neige. Il y a, ça c'est Goofy. Il y a Picsou. Ça c'est Blanche-Neige. Il y a Zootopia. Et il y a Pirates des Caraïbes. Il y a les Gardiens de la Galaxie. Ou pas. Si, c'est les Gardiens de la Galaxie. Il y a les Gardiens de la Galaxie. Il y a 36 millions de trucs pour la cuisine. Les gourdes à foison. Les tasses à foison. Toujours les trucs pour boire. Les porte-clés. Je crois que mon bracelet a besoin d'être rechargé. Il est en train de râler. Toujours les porte-clés. Ah, il y a les cartes. Il y a les starters. Il y a les cartes. Ah. Celle-là, elle est magnifique. J'aime beaucoup celle-là. Ça, c'est pour mettre dans les cheveux. Et c'est à peu près tout. Il y a la collection là avec les oreilles. Et l'ornement qui est là-bas au bout. Mais sinon, c'est tout. Bon, je sais pas à quel point on verra quelque chose ou pas. Oh, putain. C'est bizarre. Welcome aboard the Disney Skyliner at Disney's Pop Century Resort and Disney's Art of Animation Resort. We are on our way to Disney's Caribbean Beach Resort, with connecting flights to Disney's Hollywood Studios and Epcot International Gateway. We are now gliding over Hourglass Lake. Please sit back, relax, and enjoy the most magical flight on Earth.